Djigo, connu sous le nom de Mamo Hits. Je suis cinéaste, réalisateur et acteur culturel sénégalais. Mes débuts, tout d'abord, j'ai commencé par la vidéo, parce que j'étais trop passionné par la vidéo. Dans les années 2000, il y avait des cousins qui venaient de l'Europe avec des caméras. On manipulait sans savoir le cadrage, machin, machin. Et du coup, et moi, ça m'a toujours parlé la vidéo, quoi. À un moment donné, j'ai commencé à faire des petites vidéos et les potes m'ont conseillé, ils m'ont dit que, bah écoute, tu fais tes vidéos, ils sont nice et tu sais monter, pourquoi pas de créer un concept, quoi. J'ai créé d'abord Street Lourd, c'est des capsules de 10 minutes pour les artistes qui ne sont pas forcément médiatisés et qui sont talentueux. Après, on a fait un premier pilote avec une pote Kena SSI. Les gens, ils ont flashé. Mais sauf que le monde culturel sénégalais, ils trouvaient ça trop hip-hop, street do. Ils ont dit qu'il faut que ça soit plus vaste, que tout le monde puisse parler. Après, voilà, l'idée de Vrai Mag est venue. Donc, Street Do est passé à Vrai Mag. Ça fait maintenant 4 ou 5 ans qu'on est sur Vrai Mag. C'est un webzine où les acteurs culturels pourront partager et parler de leurs projets, tu vois. Ça se passe sur le net, quoi. Le cinéma sénégalais, je trouve que ça avance, hein. Avant, c'était des trucs théâtrales, ils sont au salon, ou bien des petits courts-métrages qui ne sont pas de qualité d'image ou qui ne sont pas à la hauteur du mot cinéma. Mais quand tu regardes les festivals au FESPACO ou à Cannes, il y a pas mal de cinéastes, de réalisateurs sénégalais qui ont été nominés ou bien qui ont eu des prix. Donc, le cinéma sénégalais, je trouve que ça avance quand même bien, quoi. Tu vois. Il y a pas mal de jeunes qui font du cinéma, qui sont de notre génération. À l'époque, c'était des vieux, tu vois, je veux dire, et on connaissait que quelques réalisateurs. Maintenant, là où tu tournes, ça pousse dans tous les côtés. Et les jeunes, ils font des projets vraiment carrés, quoi. Tu vois. Ce qui est dommage pour le cinéma sénégalais, les réalisateurs sénégalais, à l'intérieur même du Sénégal, on n'est pas trop médiatisé ou bien notre travail n'est pas visible, quoi. Des fois, moi je connais des gars comme Momar Talakandi qui est du ciné banlieue. Il a fait un film extraordinaire qui s'appelle Ordure. Mais au Sénégal même, dans les conditions de la position, c'était horrible, tu vois. Et il est du parcelle, même ceux qui sont au parcelle, ils ont du mal à voir son film. Et pourtant, son film a fait le tour du monde, tu vois. Donc, le cinéma sénégalais, il y a des côtés positifs, tu vois, et il y a des côtés négatifs, quoi, à l'intérieur même du Sénégal. Je trouve que ça avance quand même bien. Là, j'ai déjà tourné avec des potes comme Abbas Abbas. J'ai réuni 4 Sénégalais qui ont été en Europe. Ils ont fait 4 ans, 6 ans, d'autres 10 ans en Europe, qui sont maintenant ici au Sénégal avec leur propre structure qui marche bien. Je voulais montrer l'immigration au sens inverse et la réussite des jeunes africains. Tu vois, je veux dire, ça s'appelle non, retour aux sources. Bon, retour aux sources, mes actrices, c'était Céline Rabican, c'est une designer, et Mao Sidibé, qui est chanteur, et une autre fille, Aïda, qui est entrepreneuse, qui est d'autre, et Shera Sigid, elle aussi, lui aussi, il est designer, tu vois. Maintenant, ils sont là depuis quelques années, et en train de faire leur propre business, et ça marche bien pour eux, quoi. C'est sous un autre angle, c'est pour montrer à tous ces jeunes qui partent ou bien qui veulent forcément partir ou bien qui sont là-bas, qui ont envie de revenir et monter leur structure, qu'ils ont peur, tu vois. C'est pour montrer à eux aussi que c'est possible, quoi. C'est à nous de faire le développement de l'Afrique. C'est ça. Ça s'appelle Retour aux sources. Peut-être que ça serait difficile au mois d'avril. Pour l'instant, je suis sûr, je travaille là-dessus, quoi. Bon, mon projet, c'est Retour aux sources, hein. Mon projet, c'est le documentaire que j'ai tourné il n'y a pas longtemps. Le tournage, c'est fini, ça reste un montage et quelques trucs dessus. C'est ça mon principal projet. Après, il y en a d'autres dans le futur, quoi. Je pense à en faire des films fiction, mais il faut vraiment un budget, tu vois, je veux dire. Pour l'instant, je suis en train de voir avec mes documentaires qu'est-ce que ça peut donner. Il faut d'abord des producteurs, des budgets pour pouvoir faire un film vraiment bien, un film fiction, quoi.
C'est pour cela. Mais voilà, dans l'avenir, j'entame, pourquoi pas, de faire un film fiction, quoi. Le message que je lance, c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs que nos aînés. Chacun de nos aînés, que ce soit réalisateur, ou cinéaste ou dans la musique, ils étaient tous forts dans leur domaine, mais ils étaient dans leur coin. Tu vois, je veux dire. Et c'est le moment de faire des projets collaboratifs, tu vois. C'est l'union qui fait la force. Tu vois, il ne faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs que nos aînés. Moi, c'est ce message que je lance à tous les aînés sénégalais, que ce soit burkinabé, sénégalais ou peu importe. Il faut qu'on fasse des projets collaboratifs. C'est l'union qui fait la force.